Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, depuis 48 heures, le plan de relance européen est bloqué et pris en otage par deux gouvernements. Et avec lui, les 40 milliards d'euros que la France attend d'urgence. Cette situation ubuesque révèle une nouvelle fois les difficultés de notre fonctionnement européen. La crise que traversent nos commerces, le financement du chômage partiel, les aides à nos PME, aux ménages modestes, le renforcement de notre système de santé, la transition énergétique et numérique sont des enjeux majeurs et urgents. Mais notre plan de relance dépend intrinsèquement de celui de l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne ont posé leur veto au financement du futur de l'Europe. Ils s'opposent à ce que 450 millions d'Européens, y compris leurs propres citoyens, bénéficient d'une relance rapide et dont ils ont cruellement besoin. La raison ? Le refus de s'engager à respecter l'état de droit. En Europe, au XXIe siècle, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, le respect des droits fondamentaux servent de monnaie d'échange à des apprentis dictateurs adeptes de la démocratie illibérale. Ils préfèrent nous entraîner tous dans leur chute plutôt que de perdre la face dans leur pays. Monsieur le ministre, la réussite rapide de ce budget européen est une nécessité. Le temps presse et la marge de manœuvre paraît bien étroite. Quelles sont les limites que la France pose dans la suite de ces négociations ? La relance arrivera-t-elle à temps ? Quel sera l'impact pour nos entreprises, nos commerces, nos citoyens et leur santé si ce n'était pas le cas ? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des affaires européennes, M. Clément Beaune. Vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous posez une question essentielle car il y a exactement une semaine, le plan de relance européen a été adopté par le Parlement européen après quelques semaines de négociations avec les différentes institutions européennes. Je tiens à préciser d'ailleurs que par rapport à l'accord qui avait été trouvé au mois de juillet, ce plan avait été amélioré. Un certain nombre de priorités politiques essentielles pour la France, Erasmus, les programmes de financement de la recherche, y compris des vaccins, ou le financement de notre coopération en matière sanitaire, avaient été augmentés au total de 16 milliards d'euros. À la suite de cet accord entre institutions, deux pays, qui avaient pourtant suivi jour après jour les négociations, ont fait état de leur volonté de bloquer, pour des raisons purement politiques liées à l'état de droit, l'ensemble de ce paquet budgétaire, ce qui, vous avez raison, repose la question de l'unanimité et de nos modes de fonctionnement. À court terme, nous avons néanmoins souhaité procéder au vote sur ce paquet budgétaire lundi, parce qu'il était essentiel que chacun assume ses responsabilités et le blocage par la Pologne et la Hongrie de ce paquet. Je le dis très clairement, la France ne renoncera ni à la relance, ni à ses valeurs, et certainement pas à ce mécanisme sur l'état de droit. Avec la présidence allemande de l'Union européenne qui exerce encore jusqu'à la fin de l'année, nous recherchons des solutions pratiques qui peuvent passer par un certain nombre de clarifications techniques de ce mécanisme, certainement pas en le remettant encore une fois en cause, parce que ce sont nos valeurs et notre projet européen qui est ici en jeu. Nous regarderons, s'il le faut, en dernier ressort, comment avancer sans les pays qui bloquent, car l'Europe ne peut pas être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements qui ne souhaitent pas avancer, qui ne souhaitent pas respecter le socle essentiel de notre projet politique. Je le dis aussi, c'est encore plus important, cela ne remettra pas en cause, je le dis sous le contrôle du ministre chargé de la relance, le plan de relance de 100 milliards d'euros. Il y a bien sûr plus de 40 milliards d'euros qui seront apportés par l'Union européenne, mais ça ne ralentira pas la mise en œuvre qui a déjà commencé et qui se poursuivra avec la loi de finances pour 2021 de notre plan de relance dans son intégralité, puisque le financement européen vient le rembourser ou l'accélérer ensuite. Donc nous nous battons pour aller au plus vite sans remettre en cause l'ambition de la relance et encore moins notre ambition européenne. Monsieur Medviel, pour quelques secondes. Monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous souhaiter un plein succès dans les négociations à venir, d'autant qu'il semblerait que la Slovénie ait rejoint la Hongrie et la Pologne. Merci.